about us before we got lost and we parted. Back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry, everything's the same. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, donc à la base j'avais commencé de filmer hier, mais finalement hier j'avais absolument rien à vous dire. J'ai bossé quasiment toute la journée, fin d'après-midi je suis allée à la plage et ensuite je suis allée me faire épiler les sourcils, c'est tout. This is not like me, I don't get that deep. I'm usually putting all my walls up in between. I cannot fight this cause... Mais hier j'ai fait un check-in avec Steven, donc je lui ai envoyé mes photos et il m'a légèrement augmenté les macros, donc seulement de 10 grammes de glucides et 5 grammes de lipides, donc on passe à 250 glucides, 150 protéines et 80 lipides. Toujours pas de cardio, en moyenne entre 10 et 15 000 pas par jour, en général je suis vers les 12-13, voilà. Donc je mange beaucoup, je suis à plus de 2300 calories et mon poids reste relativement stable, il augmente tout gentiment, donc en moyenne j'étais plutôt vers les 52,4 et là il augmente gentiment. Ce matin j'étais à 52,7, donc on verra la moyenne de la semaine. Et sinon là il est 9h30, je vais partir à Neuchâtel, j'ai un rendez-vous chez mon physio et cet après-midi je vais aller m'entraîner. Alors aujourd'hui on est mercredi, je vais bientôt partir. J'ai un cours de pilates réformeur, donc je n'ai jamais fait de pilates, enfin de cours de pilates de ma vie, et encore moins de pilates réformeur, donc si vous ne savez pas c'est avec la machine, je sais pas si vous voyez. Donc on verra ce que ça donne, je vous dirai après ce que j'en ai pensé. Mais j'avais quelque chose à annoncer et ça va pas plaire. Donc je sais que je vous avais dit que j'allais documenter toute ma reverse, etc. Sauf que cette semaine j'ai recommencé cette vidéo YouTube. Et je me rends compte, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, que YouTube en ce moment ça me stresse un peu. Donc en fait, j'ai pas grand chose à filmer, je dirais, parce que dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué tout ce que j'allais faire ces prochaines semaines, enfin en début de ma reverse pour essayer d'aller mieux, etc. Mais je trouve pas hyper intéressant de vous filmer ça, parce qu'honnêtement, mes entraînements, c'est de la merde, je vais tout de suite revenir là-dessus d'ailleurs. Je fais un peu des thérapies, du genre massage, physio, thérapie crânio-sacrale, la semaine prochaine je vais faire de l'acupuncture, etc. C'est tous des trucs, je peux même pas vous les montrer de toute façon. Ou alors méditation, journaling, tout ça, voilà, je peux pas vous le montrer non plus. Vous savez que je le fais, vous savez que je vais le faire, mais au final pour YouTube je peux pas trop vous documenter ça concrètement. Et en fait à part vous dire ce que je vais faire et vous montrer ce que je mange, j'ai rien à filmer et en fait ça me stresse parce que je suis toujours en train de me dire ah là il me faut un clip pour ça, là il faut que je dise ça, ah aujourd'hui j'ai pas envie de filmer, oui mais si je le dis pas j'ai pas le clip pour ma vidéo YouTube, etc. Enfin bref, en gros ça me stresse et je vois pas trop l'intérêt, donc je vais pas forcément continuer les vlogs comme j'ai l'habitude de les faire à filmer vraiment tous les jours. Par contre je suis toujours sur Instagram et je mets des stories absolument tous les jours, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici en bas, c'est Fit by Chloé. Donc là vous pouvez continuer au quotidien de suivre ma reverse. Après ça veut pas dire que j'arrête complètement YouTube, parce que par exemple dans 2 semaines je dois faire un check-in avec Victoria et tout dépend, si j'ai des updates, je vais filmer une vidéo YouTube pour vous tenir au courant de comment ça se passe. Et ce que je vais faire aussi, c'est vous mettre maintenant sur l'écran des images de mon physique actuel. Et honnêtement, c'est assez dur pour moi de mettre ces images. C'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux, je crois, que c'est difficile pour moi de montrer mon corps. Et pourquoi? C'est parce que actuellement, je ne suis pas satisfaite de mon physique et je ne me sens pas super bien dans mon corps. Alors, c'est pas vraiment une question de quoi j'ai l'air, parce que je vois déjà les commentaires venir qui me disent non mais t'es super bien, etc. C'est pas une question vraiment de quoi j'ai l'air, parce que je sais que physiquement j'ai été bien pire, mais je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, ou alors j'ai déjà été bien mieux
et je me sentais encore moins bien que maintenant dans mon corps. Donc c'est pas vraiment une question de quoi j'ai l'air, c'est plutôt une question de comment je me sens. Et donc pourquoi je vous mets ces images, c'est parce que pour moi c'est un petit peu mon point de départ actuellement. J'ai l'impression que je recommence un peu à zéro. Et c'est là que je vous disais, mes entraînements c'est de la merde en ce moment, du coup je vous les filme pas parce que hier par exemple, hier soir. Donc hier en fait c'était la journée la plus difficile depuis que j'ai terminé les concours parce que je me sentais super fatiguée, super faible, super démotivée et surtout super découragée. Donc pendant la journée, je me suis dit bon finalement je m'entraîne pas aujourd'hui, je me repose. Et hier soir vers 21h, j'ai eu la motivation d'aller m'entraîner donc je suis quand même allée. Mais pourquoi je vous dis que je me sens hyper découragée, c'est parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de masse musculaire et je vous l'ai déjà dit, mais je ne me reconnais pas vraiment. Je pense que c'est la première fois en genre 4 ans que j'ai autant peu de masse musculaire et ça ne me plaît pas. Et pourquoi j'étais hyper découragée? Parce que, comme je vous ai dit, mes entraînements sont très difficiles parce que je me sens très très faible. Je fais 1 ou 2 exercices en léger et je suis au bout. Et du coup, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à reprendre en masse musculaire parce que je galère avec mes entraînements. Et c'est décourageant. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mon point de départ et que j'ai l'impression que je repars à zéro parce que je vais devoir remonter petit à petit les échelons. Et ça va prendre du temps, ça va être difficile. Actuellement, honnêtement, c'est difficile pour moi parce que j'ai jamais autant galéré en fait avec les entraînements. Donc pour moi, la musculation, le fitness, depuis que j'ai commencé, c'est vraiment ce qui me fait du bien. C'est mon échappatoire, c'est là que je me donne à fond, etc. Et de galérer autant avec la musculation et de pas aimer ça et de me sentir faible, etc. Bah c'est vraiment pas facile en fait. Et je dois à nouveau kiffer le processus en fait, kiffer le processus de vouloir m'améliorer chaque jour. Je pense que c'est déjà le cas, mais c'est simplement ma force physique qui n'est pas présente et qui rend le truc encore plus dur. Enfin bref, je me perds complètement. Mais ouais, je sais que ça ira mieux, je sais que c'est que temporaire et il faut simplement que je continue, que j'aille à la salle, que je keep showing up, comme on dit, et que je donne mon max, même si sur le moment ça me paraît être rien du tout quand je fais mes entraînements actuellement qui sont le 20% de ce que j'avais l'habitude de faire, bah ça me paraît inutile mais en réalité ça l'est pas. Et si je continue, bah au fil du temps ça ira de mieux en mieux et je vais continuer de progresser et je vais retrouver le corps dans lequel je me sens bien. Donc ouais voilà, mon point de départ, comme ça au fil des mois bah, je pourrai voir la progression. Et sachez que si vous vivez une phase un peu difficile en ce moment, déjà vous n'êtes pas seul et continuez tout simplement, ne laissez pas tomber, continuez, faites de votre mieux et sachez que votre situation n'est que temporaire et que si vous ne lâchez pas, et ben petit à petit ça va aller mieux et votre situation changera. Donc voilà ma petite annonce, je ne continue pas réellement les vlogs comme j'avais l'habitude de le faire, mais je vous ferai de temps en temps des vidéos update, des choses comme ça, ou lorsque j'aurai envie de reprendre les vlogs, je reprendrai les vlogs. Donc voilà, I'm sorry, mais là j'ai vraiment besoin d'enlever ce stress vis-à-vis de YouTube. Alors avant de partir, je viens juste de recevoir un petit colis de chez Nutri, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, j'ai repris des oméga 3, je pense que vous le savez, je prends des oméga 3 et je le conseille notamment pour l'inflammation. J'ai recommencé aussi le collagène, notamment pour maintenir la santé articulaire et l'élasticité de la peau. Donc moi je prends le grass-fed collagène. J'ai commandé aussi de l'ashwagandha, notamment pour soutenir mon stress justement. Et Athena. J'ai pris aussi du maca. Donc le maca c'est une plante, enfin c'est une tubercule et ça a des bénéfices notamment pour la santé reproductive. Donc moi je prends ça par rapport à mes hormones. Et finalement j'ai commandé aussi de l'acide hyaluronique, notamment pour la peau. Donc j'ai jamais fait de cure encore, donc je vais essayer ça. Et si vous voulez commander sur Nutri, vous avez toujours moins 15% avec le code Chloé15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Et les liens sont toujours dans la barre de description. Alors, je viens de terminer mon cours de pilates. Franchement, c'est cool. Ça fait vraiment travailler le gainage, les abdos profonds, tout ça. Mais après, je vous avoue que c'est vraiment un cours tout niveau et pour moi, c'est trop facile. Il me faudrait un niveau un petit peu plus haut. Donc je vais peut-être aller essayer ailleurs un autre cours. De toute façon, je viens de m'inscrire au yoga. Tous les jeudis soirs maintenant, je vais au yoga. Donc voilà. Du coup, je pense que cet après-midi, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps. En fait, j'attendais de voir la difficulté du cours pour décider si je m'entraînais aujourd'hui ou pas. Mais du coup, je pense que je vais aller faire le dos.
Alors on est vendredi, hier j'ai rien filmé parce que j'ai passé la matinée à bosser et après j'ai passé tout l'après-midi chez ma mère avec ma nièce. Et à la base j'avais mon cours de yoga hier soir mais il a été annulé parce que la prof était malade donc j'étais trop déçue. Bref, là je vais aller faire quelques courses, j'ai 2-3 trucs à acheter. Et normalement je m'entraîne cet après-midi, normalement je fais les jambes mais honnêtement je suis un peu fatiguée. Donc on verra si je vais ou pas. Et je vais boire un café avec une copine en fin d'après-midi. Donc je n'ai rien à filmer d'intéressant. Donc je vais en fait terminer cette vidéo ici. C'est exactement ce que je vous disais l'autre jour. Par contre, je suis en train de me renseigner, j'ai vraiment envie d'essayer ce type de thérapie. Je suis en train de me renseigner sur le somatic experiencing. Donc c'est un type de thérapie selon Peter Lewin. Et en gros, c'est une thérapie qui vient travailler sur les traumas et sur l'impact que les traumas ont principalement sur le système nerveux. Donc en fait, un trauma, c'est pas une expérience qu'on a vécue, mais c'est comment on a réagi et comment le système nerveux s'est adapté au trauma et comment il impacte notre vie actuelle. Et les traumas ont non seulement des répercussions sur nos comportements, donc comment on agit, pourquoi on est comme ça, donc pourquoi on agit comme ça dans certaines situations où il y a des situations qui nous font réagir d'une certaine manière, consciemment ou inconsciemment, enfin bref. Mais les traumas peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé physique. Et honnêtement, je pense que mon système nerveux s'est mal adapté, ce qui a fait apparaître des soucis de santé, notamment PCOS, donc trouble des ovaires micropolykystiques, Hashimoto, qui est une maladie auto-immune, mes soucis de digestion, syndrome du côlon irritable, etc. Donc voilà, je suis en train de me pencher là-dessus. Je voulais juste vous le dire. J'ai contacté 2-3 praticiens, je vais voir leurs réponses et je pense que je vais aller essayer ce type de thérapie. Donc voilà, bref, sinon je vais terminer cette vidéo ici parce que voilà, je n'ai rien d'intéressant à vous dire de plus. Donc j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit donc dans la prochaine vidéo, même si je ne sais pas quand ce sera.